Bienvenue à InStudio. La promotion de l'Éternel, les conditions de la promotion. Dieu est un Dieu qui veut promouvoir son peuple. Il veut promouvoir votre vie. Il veut vous porter plus haut, plus en haut. D'ailleurs, il dit à un certain moment à Moïse, monte vers moi. Eh bien, il veut nous faire monter plus haut. Nous avons vu dans la session précédente que c'était la volonté de Dieu de nous donner la promotion. Il veut que nous soyons promis. Et aujourd'hui, dans cette session-ci, nous allons voir que la promotion fait partie de la bénédiction de Dieu. Waouh! Dieu a béni Adam. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Noé. Dieu a béni Moïse et son peuple. Dieu bénit chacun d'entre nous. Et dans cette bénédiction, il y a aussi la promotion de Dieu. Nous avons parcouru quelques versets bibliques qui montrent que c'est le désir de Dieu de nous promouvoir, de rendre notre nom grand et de faire en sorte que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons, que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Ensuite, nous avons traversé le début de l'intervention de Dieu sur la terre avec nos pères, avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec le peuple de Dieu. Et finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était la volonté de Dieu de nous donner la promotion. C'est non seulement sa volonté, mais c'est son objectif. La promotion vient de l'Éternel et c'est ce que Dieu veut pour vous. Nous avons vu dans le psaume 75, les versets 6 à 8, qui disaient ceci, « Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse les uns et il élève l'autre. » Une autre traduction disait « Car la promotion et la puissance ne viennent de nulle part sur la terre, mais seulement de Dieu. Il promeut et il abaisse. » Une autre traduction encore dit « Car la promotion vient de l'Éternel. » Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu que vous soyez aussi promus. La promotion, c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Amen. Nous avons terminé en disant que dans ce programme, nous allons continuer et montrer comment Dieu a élevé Joseph, le fils de Jacob. Cet homme est passé par toutes sortes de situations inimaginables. Il est passé par le puits de la citerne, en traversant par la prison, et finalement, il a été élevé au palais. Du puits, de la prison, au palais. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation qui est comme un puits de citerne, où vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. Mais sachez que le Seigneur veut votre promotion et qu'il peut, comme Joseph, vous faire sortir du puits de la citerne, de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être pour certains, c'est une prison réelle. Pour d'autres, c'est une prison virtuelle. Mais il veut vous sortir de cela pour faire de votre nom un grand nom et afin que vous puissiez glorifier le nom de Dieu. La promotion pour vous, elle est là. Amen. Dieu l'a promu. Dieu a promis Joseph. En fait, nous allons voir ensemble que la promotion fait partie de la bénédiction d'abondance que Dieu nous a promise. Où que vous soyez dans la vie, n'en soyez pas répugnés. Continuez à accéder dans la volonté de Dieu et tôt ou tard, il vous apportera la promotion. Jésus lui-même parle de promotion. Dans Matthieu chapitre 25, il donne une parabole qu'on appelle la parabole des talents. Alors, quand on parle de parabole de talents, il est en fait qu'il faut comprendre que le mot talent ici ne veut pas dire talent. Aujourd'hui, un talent, c'est quelqu'un qui est doué de faire quelque chose. Il a un talent d'acteur, il a un talent de musicien, et il est talentueux à ce niveau-là. Mais quand on parlait de talent dans la Bible, et dans cette parabole, les talents, c'était de l'argent. D'ailleurs, je pense que c'est la traduction du Semeur, parle plus d'argent que de talent à ce niveau-là. Et donc, il donne à un 5 talents, à l'autre 2 talents et à un autre 1 talent, ou 5 sacs d'argent, 2 sacs d'argent et 1 sac d'argent. Et puis, c'est le moment où chacun vient rendre des comptes.
Et voici que le premier vient, il lui dit, voilà, tu m'as donné 5 talents, et je les fais multiplier, et j'en ai apporté 10 en retour. Et son maître lui dit ceci, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Waouh! Remarquez d'emblée, il parle de la récompense, que le maître récompense la fidélité de son serviteur. Il appelle même son serviteur à venir partager la joie de son maître. Quand vous, écoutez, quand vous avez du succès dans ce que vous faites, le maître est dans la joie. C'est comme quand nous étions petits, nos parents nous complimentaient chaque fois que nous faisions quelque chose de bien, n'est-ce pas? Quand vous avez des enfants, si vous avez des enfants ou si vous en avez encore, à chaque fois que les petits-enfants viennent vers vous, vous les complimentez, vous les félicitez et vous êtes joyeux. Joyeux de voir vos enfants grandir, de devenir adultes, matures, d'avoir une certaine maturité qui leur permet de prendre des bonnes décisions dans la vie. La joie du maître est là et il vient partager la joie. Dans Luc, au chapitre 19, il y a encore une parabole. Et là, c'est la parabole des mines. Et de nouveau, là, les mines, c'est pas une mine, c'est pas une mine où on va creuser pour aller chercher de l'or, mais les mines, c'était une quantité, dans ce cas-ci, une quantité d'or. Et donc, il donne ces mines, et puis quelqu'un revient et il les a fait multiplier. Et à nouveau, le maître est joyeux et il dit ceci. Voici ce qu'il dit d'abord le serviteur. « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Une pièce en a rapporté 10. » Et le maître lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois, écoutez ça, reçois le gouvernement de 10 villes. » Reçois le gouvernement de 10 villes. Imaginez-vous. Alors on sait que c'est une parabole, et qu'il ne faut pas commencer à extrapoler dans tous les petits détails. Mais le concept, c'est ceci. C'est que je t'ai confié une pièce d'or et tu l'as fait multiplier. Maintenant, je te confie quelque chose qui soit aussi grand que le gouvernement de 10 villes. Waouh! Si ça, ce n'est pas la promotion, qu'est-ce que c'est? L'Éternel veut la promotion, mais la promotion fait partie de la bénédiction de Dieu pour vous. Lorsque Dieu vous a dit « je vous bénis », il vous bénit aussi avec la promotion. Amen. Donc, il est émerveillé par le travail accompli par son serviteur et il lui confie quelque chose de plus grand, un gouvernement, une sorte d'autorité. Amen. La promotion fait partie de la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu a béni Abraham, il lui a dit « je ferai grand ton nom ». Lorsque Dieu vous bénit, il dit la même chose, ton nom sera grand. Ouf, alléluia, ton nom sera grand. Amen. Il est même peut-être probable que le serviteur ait reçu une augmentation pour son travail en attendant de recevoir la direction de ces 10 villes. Le Seigneur désire que chacun de nous puissions avoir des promotions, des augmentations, des élargissements de ce qui nous appartient, une plus-value sur nos avoirs. Il y a de nombreuses histoires autour de nous de gens qui ont commencé comme de simples employés dans leur entreprise, mais qui petit à petit ont grimpé les échelons et certains même sont devenus directeurs généraux de leur entreprise. Je pense par exemple à cet homme. Cet homme possède... j'ai lu l'interview de cet homme-là. Il était orphelin de père, suicidé lorsqu'il avait 4 ans, son papa. Sous la responsabilité d'une mère alcoolique et sans le sou, il a grandi dans la misère, dans une cabane en bois en pleine forêt en France, sans eau ni électricité. Et un jour, il est sorti, finalement, il a réussi à prendre un contrat
de travail dans une société et petit à petit, il a commencé à gravir, je crois, on dit en français, les échelons, à grimper les échelons jusqu'à ce qu'il soit devenu PDG, président directeur général de la société pour laquelle il travaille. Waouh! Une promotion! Je pense encore à cette dame qui, à 16 ans, plutôt, avait commencé comme simple employée dans sa compagnie. Et elle est devenue directrice générale de sa compagnie. Non seulement cela se passe, écoutez-moi, parmi les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais ça se passe aussi parmi les gens qui sont chrétiens. Je pense à cet homme. Il possède plus de 100 restaurants, une chaîne de restaurants. Et c'est le meilleur franchisé des États-Unis. Mais ce n'était pas facile. Il a quitté l'Iran quand il avait 19 ans, fuyant la persécution parce qu'il était chrétien. En passant par la Turquie, et finalement il se retrouve aux États-Unis, en Californie, où il reçoit un emploi, et vous savez quoi? Il était concierge dans un de ces fameux restaurants. Mais petit à petit, il est allé de concierge à jeune leader, de jeune leader à gestionnaire, de gestionnaire au manager à gestionnaire exécutif. Et finalement, il est devenu chef des services aux clients pour 677 restaurants. Et il y a quelques années, il a acheté son premier restaurant. Il ne s'en est pas arrêté. Il a récemment acquis tous les 58 franchises de la ville de San Antonio dans le Texas. Waouh! C'est un enfant de Dieu qui a cru que la promotion, c'était la volonté de Dieu, mais aussi que la promotion fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Certes, ce sont là des exemples modernes, mais voyez-vous, les meilleurs des exemples, ce sont ceux que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Voyons ensemble comment Dieu a béni Joseph, combien il l'a béni par une grande promotion. Rappelez-vous avant tout que la promotion vient de l'Éternel. L'Éternel était avec Joseph pour le bénir. Son histoire se trouve dans plusieurs chapitres de la Genèse. En fait, si vous allez du chapitre 37 au chapitre 50, ce sont 13 chapitres qui sont complètement dévoués à Joseph. Pratiquement un quart de la Genèse est dévoué à l'histoire de Joseph. Alors, si vous vous rappelez bien, Joseph est favori de son père. Son père l'aime plus que toute autre chose. Il aime même plus que tous ses autres frères. Et il aime tellement qu'il lui achète un manteau. Et certaines traductions disent de ce manteau que c'est un manteau de plusieurs couleurs, de multicolores. Rappelez-vous que dans ce temps-là, tout le monde avait des manteaux pratiquement de la même couleur, en général beige, beige un petit peu plus foncé. Et donc là, il est pratiquement le seul à avoir un manteau de plusieurs couleurs. En fait, c'est une manière pour le Père de dire « Hey, je te promeux plus haut. Tu es pour moi quelqu'un de très important. Et je veux que vous sachiez, vous aussi, vous êtes très important pour le Seigneur. » Ensuite, ses frères le haïrent parce que son père le chérissait, en tout cas ouvertement, plus que les autres. Je pense que le papa aimait tous ses enfants. Mais vous savez, quelquefois, on ne perçoit pas la même chose, comme nos parents. Joseph reçoit un rêve. Vous rappelez-vous, ce rêve, c'est des gerbes. Et toutes les gerbes autour de lui, il y en avait 11, se sont courbées devant la sienne. Ses frères le haïrent davantage à cause de ses paroles. Ensuite, il reçoit un deuxième rêve. Et là, c'est le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui. Et ça, en fait, c'est toute sa famille dans ce rêve qui va se prosterner devant lui. Ses frères eurent des envies, la Bible dit, contre lui. D'autres traductions disent qu'ils étaient jaloux. Ils sont furieux et ils décident de le tuer. La chose extraordinaire, c'est que malgré le fait que les frères de Joseph veulent le détruire, Dieu est venu pour le protéger. Waouh! Voyez-vous, la bénédiction contient la promotion. Mais pour arriver à cette promotion, le Seigneur est toujours prêt à protéger ses enfants. Dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin d'une protection toute particulière, mais sachez-le, Dieu est toujours là
et il veut vous protéger. Amen. Il y a d'abord l'intervention d'un des frères. Lorsqu'il voit qu'ils veulent le détruire, Ruben dit « Non, on ne peut pas le détruire, c'est notre sang, c'est notre chair, c'est notre frère. » Et donc, il le place dans une citerne. Le lendemain, Ruben vient et il ne le trouve pas. Et en fait, un autre des frères qui s'appelle Judas est venu avec une idée géniale pour eux, pour lui. Vendons-le comme esclave. Et comme par hasard, au moment où il dit « vendons-le comme esclave », voici qu'une caravane de Madianites arrive, passe par là et achète Joseph. Et une fois qu'il est acheté, Joseph se retrouve sur le marché des esclaves. C'est terrible parce que c'est une plateforme où on vous traite comme de la chair humaine. C'est vraiment un trafic de personnes humaines. Et un homme l'achète, il s'appelle Potiphar. Et Potiphar est un homme important. C'est un homme qui fait partie de la garde de la maison de Pharaon. C'est quelqu'un qui un jour aurait pu introduire Joseph devant le Pharaon. Et voici que Joseph est là, de par sa position, donc il aurait pu être la personne qui aurait pu introduire Joseph devant le Pharaon. Et finalement, Joseph est encore protégé, non seulement par Ruben, par Judas qui le vend, entre guillemets, c'est quand même une protection parce que sinon ils allaient le tuer. Il est protégé par Potiphar, mais il est quand même protégé avant toute chose par la présence de Dieu. Dans Genèse 39, verset 2, il est dit « Et l'Éternel fut avec lui ». Amen. Et je veux que vous sachiez aujourd'hui, l'Éternel est avec vous. Amen. Ensuite, Dieu non seulement le protège, mais Dieu le rend prospère. Ça fait partie de la bénédiction, cela. La promotion est ancrée dans la bénédiction. Ça fait partie du lot de bénédiction que Dieu a pour nous. Toujours Genèse 39, verset 2, il est dit « Et la prospérité de Dieu l'accompagna. » Alléluia! Imaginez-vous, Joseph est tout nu, parce qu'ils étaient tout nus. Il est tout nu dans le marché des esclaves. On vendait les esclaves tout nus. Et la Bible dit, et la prospérité de Dieu est avec lui. Wow! Vous pouvez vous retrouver dans une situation aujourd'hui où vous n'avez rien. Mais sachez que même si vous n'avez rien, Dieu est avec vous et la prospérité de Dieu est avec vous. Parce que la prospérité de Dieu ne dépend pas de ce que vous avez dans votre poche. La prospérité de Dieu dépend de celui qui réside dans votre cœur. Si Dieu est en vous, si vous connaissez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, alors croyez-le, soyez certains de cela, la prospérité de Dieu est avec vous. Amen. Et regardez ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait chez Potiphar va prospérer. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Vous voyez de nouveau le mot réussir. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Son maître l'employa à son service. Il l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Waouh! Mais quelle promotion cela! Alors qu'il est vendu en esclavage, alors qu'il est esclave, même dans sa servitude d'esclave, il est encore dans la promotion. Ouh, alléluia! Wow! Et dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, la Bible dit, et l'Éternel le bénit. Et il bénit la maison de cet Égyptien grâce ou à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens. Waouh! Reposa sur tout ce bien. Joseph, prospérait parce que Dieu le bénissait. Waouh! Il faut dire que Joseph avait développé une bonne attitude. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de ces deux sauterelles qui sont tombées dans un seau de lait? Elles sont tombées dedans, elles ont atterri dedans, et puis c'était pas du solide, c'était du lait. Et une des sauterelles a commencé à paniquer, et elle n'a pas réussi à rien faire, elle est restée toute blée, découragée, déprimée, et brum, elle a coulé, et elle est morte. L'autre sauterelle ne paniquait pas, elle se dit, je dois
pour trouver une solution pour m'en sortir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se débattre et débattre et débattre. Elle débat avec ses pieds, elle se débat avec ses pattes et ses pattes et ses ailes et ses pattes et ses ailes. Et tout d'un coup, le lait devient du beurre. Et elle réussit ainsi à prendre une rampe de lancement de ce beurre et à sortir de son seau. Waouh, alléluia. La façon dont vous gérez la vie, soit vous la faites marcher, soit elle vous fera marcher. Amen. Tout se résume dans la façon dont vous gérez la vie. Il y a le grand prédicateur John Bunyan, qui lui aussi était un homme extraordinaire. Il était en prison dans le XVIIe siècle parce qu'il avait refusé de promettre au tribunal qu'il n'allait plus prêcher au nom de Jésus s'il était relâché. Alors qu'il était dans la prison, il aurait pu être découragé. Il aurait pu dire non, je n'en veux plus, je n'en peux plus. Mais Bunyan était un homme de caractère. Alors qu'il était en prison, il avait un simple escabeau avec 3 pattes, 3 pieds. Il tira un des pieds et il a fait de cette pied-là, il a creusé et sculpté une flûte. Au moins, il réussissait à faire quelques notes de musique pour la gloire de l'Éternel. C'est là qu'il a écrit le plus grand des best-sellers après la Bible, Le Voyage du pèlerin. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il est extraordinaire. Il a écrit en prison, les amis. Et c'est devenu le plus grand des best-seller de tous les temps, après la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu a été diffusée plus que son livre. Waouh! Le Seigneur est toujours à la recherche d'hommes et de femmes, de foi, de caractère et d'intégrité. Il est toujours à la recherche de personnes qu'il peut utiliser en ces jours pour devenir ses serviteurs et obtenir la gloire et l'honneur de son nom. Et finalement, Dieu a promu Joseph. Il était dans la maison de Potiphar. Il avait tout ce qu'il voulait. Certes, il était esclave, mais il n'était pas n'importe quel esclave. Il était un esclave promu. Alléluia. Il était un esclave promu. Je me souviens quand on était jeune militaire dans notre pays, en Belgique, tout le monde savait que si on faisait le soldat, le simple, entre guillemets, soldat, c'est-à-dire un soldat non gradé, tout ce qu'on allait faire pendant toute la journée, c'était peler les pommes de terre. Alors d'autres, parce qu'ils ne voulaient pas peler les pommes de terre, ont décidé d'être sous-officiers ou officiers. Hello, on peut être soldat, mais on peut être aussi des officiers. Vous pouvez être peut-être un esclave dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même un employé, un bon employé, mais vous ne devez pas être en bas. La Bible dit, vous serez en haut et pas en bas. Vous regarderez vers le haut et pas vers le bas. Amen. Il était dans la citerne, ensuite dans la prison. Il avait la promotion, il gérait la prison. Mais un jour, le Pharaon fait appel à lui. Et du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, il sort de la prison pour aller au palais. Waouh! Oh, ça a pris du temps. Oh, mes amis, ça prend du temps. La patience est là. Mais gloire à Dieu pour la patience. Amen. Mais Dieu conduit d'étape en étape jusqu'au sommet, chacun d'entre nous. Joseph avait vécu une vie de fidélité. Son maître, comme l'homme qui avait servi son maître lui avait dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes choses. Viens partager la joie de ton maître. » Dans Luc, de nouveau, avec la parabole des mines d'or, il dit, donc des pièces d'or, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Joseph avait vécu une vie pieuse, une vie dévote à Dieu. Il a glorifié Dieu et le Seigneur l'a promu et l'a utilisé puissamment pour sauver sa famille. Si le Seigneur peut nous faire confiance, il nous confiera des choses à faire. Et ensuite de plus grandes, et de plus grandes, et de plus grandes, et de plus grandes. Quand nous fleurirons là où nous sommes plantés, et quand nous servirons le Seigneur avec diligence et intégrité, il ouvrira de nouvelles voies de service pour nous. Il nous utilisera quand nous serons dans une position d'utilisabilité pour lui. Mes amis, la promotion fait partie
de la bénédiction. Il a dit, je te bénirai, je ferai de ton nom un grand nom. Il a dit à tant de gens, il a dit à Josué, il a dit à David, il l'a fait pour Joseph, il l'a dit au peuple de Dieu, à Adam, à Noé, à Abraham. Et je crois qu'il le dit encore à nous. Éphésiens 1,3 dit ceci. C'est Paul, l'apôtre Paul qui écrit, et il écrit à nous, et il écrit à vous, et il écrit à moi. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mes amis, vous et moi, nous sommes bénis. Et si nous sommes bénis, alors la promotion nous appartient, parce que la promotion fait partie de la bénédiction. Où que nous soyons dans la vie, nous pouvons être certains que Dieu est avec nous et que nous fassons de petites choses ou de grandes choses, nous pouvons nous attendre à une promotion au travail, une promotion au boulot, oui, une promotion à l'école, une promotion dans l'université. Mon fils, en ce moment, vient de recevoir une promotion où, alors qu'il étudie encore pour commencer son master, eh bien, on l'a nommé vice-directeur du collège. C'est un endroit que l'on donne, qui a été créé pour des élites d'Italie, et il va devenir maintenant, il est devenu le vice-directeur de ce collège. Qu'on appelle cela? On appelle cela de la promotion. Mon fils a été fidèle, il est toujours fidèle, il est actif dans l'église locale, il apporte la louange, il sert en toutes choses et Dieu l'a promu et Dieu vous promouvra. Amen. Je me souviens de cette histoire de ce jeune homme qui était paralysé. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était écrire des versets bibliques sur des morceaux de papier. Et il est jeté par le dessus de la fenêtre qui était dans la mansarde, là où il habitait. Et il la jetait. C'est tout ce qu'il faisait. Il jetait à l'époque des papiers. Les gens les prenaient et ils lisaient. Mais un jour, c'est tombé sur le chapeau d'un homme qui l'a lu. Il a dit, mais qui c'est qui fait ça? Il est allé voir et cet homme a rencontré ce jeune homme et il lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout ce que ce jeune homme voulait, c'était plus de papier pour pouvoir écrire plus de versets bibliques. Écoutez, c'est vrai, il a voulu faire ces petites choses-là, il a été fidèle dans les petites choses, mais un jour, Dieu l'a promu et grâce à ce jeune homme et cet homme qu'il a rencontré, ils ont commencé une grande association de distribution de la parole de Dieu et ce jeune homme qui pensait ne pouvoir jamais rien faire dans sa vie, eh bien, a été promu à une position de responsable d'un ministère et d'apporter la parole de Dieu et de la diffuser dans le monde entier. Mes amis, la promotion fait partie de la bénédiction. Pensez donc à cela. Aujourd'hui même, le Seigneur veut vous bénir, veut vous rendre prospère, veut vous promouvoir. Attendez-vous à la bénédiction, attendez-vous à la promotion. Elle est là pour vous, elle est là maintenant. Dieu vous bénisse. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.